Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Connaissez-vous ce qu'est un Kyogain? Non? Eh bien vous allez découvrir ce qu'est cette terrible malédiction dans cet épisode. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 60. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Vous qui m'écoutez, avez-vous déjà entendu le mot Kyogain? Vous n'en avez jamais entendu parler? Pas même une fois? Eh bien, laissez-moi vous raconter les origines de ce mot qui représente à l'heure actuelle ma plus grande peur. J'ai rencontré un Kyogain. C'était il y a 3 ans exactement. Je venais de terminer mon service militaire et j'ai décidé de reprendre mes études. Alors je suis retournée à l'école. Comme mes parents habitaient loin de l'établissement, je devais rester en internat. J'ai emménagé dans ma chambre 24 heures à peine avant la reprise des cours. On était censés être 2 dans la chambre. C'était que des chambres partagées. Moi, Kikuchi Ryo, je partageais ma chambre avec un dénommé Hirano Akiyo. Je savais pas du tout à quoi il ressemblait parce que je l'avais pas encore vu. Quoi qu'il en soit, je me suis pas gênée pour installer mes affaires où je le voulais. Comme il était pas là, j'imaginais que ça le dérangeait pas que je choisisse mon côté en premier. Pendant que je cherchais une prise électrique pour pouvoir brancher mon ordinateur portable, j'ai entendu la porte grincer quelque peu, ainsi que l'écho d'une voix dire « Excuse-moi ?» Un jeune homme s'est présenté à moi, immobile devant la porte. Il parlait d'une voix plutôt calme et un peu gênée. Salut, c'est bien la chambre 305 ? Je m'appelle Hirano Akiyo. J'ai commencé les cours cette année. Oh, alors c'est toi, Akiyo ? Heureux de te rencontrer. Il n'a pas dit grand-chose de plus, mais je pouvais observer une large cicatrice recouvrant la moitié de son visage. C'était flippant. Il a fini par entrer dans la pièce et s'installer à son tour, déposant quelque chose sur son bureau. Oh, ce sont des plats de bouffe ! Mais le frigo, il est pas là ? Non, c'est pas de la nourriture. Il a déballé ce qu'il y avait à l'intérieur de la serviette, et quelle ne fut pas la surprise, il en sortit une statue de Bouddha. Oh, une statue de Bouddha ? Waouh, c'est ouf! T'es un fervent croyant ? Non, pas exactement. J'ai une espèce de... comment dire ? De constitution atypique. Donc je dois avoir ce genre de choses autour de moi. Ça te dérange ? Si c'est le cas, dis-le-moi. Oh, c'est tout ? Ok. Non, ça me dérange pas, tu fais ce que tu veux après tout. Je le trouvais un peu malaisant dans sa façon d'expliquer les choses. Il était pas vraiment sûr de lui, il était hésitant. On aurait dit qu'il voulait cacher quelque chose et j'aimais pas trop ça. Mais bon, au fond, je le connaissais pas, je pouvais pas vraiment m'avancer sur quoi que ce soit. Alors j'ai décidé de laisser passer et de pas poser plus de questions que ça. 2 mois se sont enchaînés avec une vitesse ahurissante. Finalement, Akiyo et moi nous nous entendions bien et nous sommes même devenus de très bons potes. Il s'est juste passé quelque chose que je ne pensais pas être possible. Je me suis réveillée en retard pile le jour d'un examen. Il commençait à 10h et ma montre indiquait qu'il était 9h57 du matin. Il me restait 3 minutes pour courir jusqu'à la salle de classe. Je me suis donc précipitée en prenant mon sac et en passant devant la statue de Bouddha d'Akiyo qui était posée sur le bureau. Je pense que mon sac a dû s'accrocher dedans car elle est tombée directement par terre. Évidemment, manque de peau, j'ai vite remarqué que la statue était dans un état lamentable et elle était cassée. Oh merde, pourquoi faut que ça arrive maintenant ? Je suis pressée ! J'ai relevé les yeux et j'ai observé le visage figé d'Akiyo. Il tirait une de ses tronches. On aurait dit que j'avais assassiné toute sa famille devant ses yeux. Je me suis sentie tellement coupable que je me suis approchée de lui et je lui ai dit « Hé Akiyo, désolée, je suis en retard pour mon examen. Je recollerai ta statue directement à mon retour, ok ?» Eh bien, tu peux pas réparer ce genre de choses comme ça. Je l'ai reçu d'un moine. Je pense que lui saura comment la réparer. J'irai le voir ce week-end. Il attrapa les morceaux de la statue brisée dans les bras, puis a fini par ajouter « Mais, le temps qu'elle soit réparée, je risque de parler en dormant. Alors, si ça arrive, je m'en excuse d'avance. » Pas de souci, Akiyo. Encore désolée pour ta statue. Je suis donc partie en direction de mon examen en vitesse, puis la journée a défilé rapidement. La nuit est très vite tombée et Akiyo et moi sommes allés dormir. Soudainement, en pleine nuit, alors que je dormais, j'ai entendu un bruit sourd provenant d'à côté de moi.
C'était quoi ce bruit bizarre? J'ai tourné la tête dans tous les sens, un peu paniquée, et c'est là que je l'ai vu, juste éclairé par la lueur de la lune. Akio, en train de taper quelque chose au sol. Akio? Mais tu fais quoi? Je pouvais apercevoir grâce aux rayons de la lune ses mains ensanglantées taper au sol, écrasant la tête de la statue de Bouddha que j'avais déjà brisée. C'est comme s'il était devenu incontrôlable. C'est la chose la plus flippante que j'avais jamais vue de ma vie. Akio? Akio, mais arrête! Je me levai en trombe de mon lit pour le rejoindre. Il continuait frénétiquement à taper le sol et du sang giclait à travers la pièce. Akio, tu m'entends? Je t'en supplie, arrête ça! Quand je me suis approchée de lui, il s'est arrêté subitement et est resté immobile. Il a murmuré quelque chose d'une façon glauque et lente. Hein? Y a quelqu'un ici? Je le voyais se relever avec difficulté, les mains défigurées par le sang. Non, je veux pas être dérangé. Hé mec, mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Tes mains vont bien? T'as mal? C'est pas équitable pour moi, c'est pas... Ne me dérange pas! Je les ai tués! Je les ai tous tués! Et je te tuerai toi aussi! Il s'était lancé vers moi, poing pointé en ma direction. On aurait dit un fou furieux. Il a lancé la tête de Bouddha vers mon visage et par chance, j'ai pu l'esquiver de peu. Je m'étais pas décalée de 2 cm. À l'heure actuelle, je serais dans un piteux état, voire même mort. J'arrivais pas à croire qu'il venait de me balancer ça à la figure. Je restais figée à mon tour, n'en croyant pas mes yeux. Soudainement, il s'est jeté sur moi et a posé sa main sur ma gorge. Il a commencé à appuyer dessus avec force, coupant ma respiration de façon nette. Crève! Arrête! Laisse-moi! Arrête! Je sentais ma tête tourner peu à peu. Cette sensation d'asphyxie était en train de me paralyser et de pomper toute mon énergie. Il était bien plus fort que moi, je ne pouvais rien faire. J'allais mourir et je le savais. Dans un geste de désespoir, je lui ai mis un coup de pied au visage, espérant qu'il lâche ma gorge. Par chance, ma force était bien présente et il a volé sur 2 mètres. Je reprenais doucement ma respiration en crachant mes poumons. Hein? Je l'ai regardé, sourcils froncés, m'attendant à ce qu'il se jette à nouveau sur moi dans une furie incontrôlable. Et à la place, il s'est stoppé, reprenant ses esprits. Hein? Rio? Y'a quoi, sale con? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Je l'ai fixé dans une incompréhension des plus totales. Je rêve ou il ne se souvenait vraiment pas de ce qui venait de se produire. C'est comme s'il avait été possédé pendant quelques instants. Tu te souviens vraiment pas? Non, explique-moi, je t'en supplie. Après avoir bu quelques bières, nous avons discuté tranquillement. Je lui ai expliqué ce qu'il venait de se passer et, vu sa tête, ça a eu l'air de ne pas le surprendre. J'arrive pas à me rappeler exactement quand ça a commencé. Mais quand j'étais enfant, cette silhouette sombre a commencé à apparaître dans mes rêves. D'abord, je ne pensais pas grand-chose de tout ça. Mais quand j'ai eu 6 ans, un jour, j'étais en voiture pour aller chez ma grand-mère et ma silhouette sombre s'est tournée vers moi et elle m'a dit... Presque fini, ça va aller. J'ai vu son visage s'approcher de moi subitement et elle a continué. C'est fini maintenant. Tout est fini. On se verra la prochaine fois. Puis après ça, je l'ai vu disparaître. Et pour moi, ça a été le noir complet. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé la tête à l'envers dans la voiture. Je voyais mes parents, ils étaient ensanglantés sur tout leur corps. J'ai hurlé le nom de ma mère et de mon père. C'était effroyable. Finalement, je me suis rendu compte que nous avions eu un terrible accident de voiture. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, quand j'ai grandi, je voyais toujours la même silhouette morbide. Elle se mettait debout au-dessus de moi quand je dormais. Elle penchait sa tête sur mon visage et me souriait de façon malsaine. Lors de mon absence, j'ai commencé à voir des choses que personne d'autre pouvait voir. Les gens autour de moi ont commencé à me faire du mal, et ça de plus en plus souvent. J'étais persécuté. Tout le monde parlait de moi dans mon dos et je me sentais de plus en plus isolé car les gens pensaient que c'est moi qui causais des accidents. Le souci étant, c'est qu'à chaque fois, je n'ai aucun souvenir de ce qui se passait. C'est comme si quelque chose prenait ma place. Souvent, je me retrouvais seul et déprimé. Je m'allongeais et j'avais cette sensation de froid intense qui ne me quittait jamais. J'étais si seul. Et quand cette silhouette se collait à moi, je sais pas comment le décrire, mais c'était si chaleureux et confortable. Je voulais plus qu'elle me quitte. Je voulais juste tomber endormi comme ça, pour toujours. Waouh! Ce
que tu racontes, c'est complètement fou. Le pire dans tout ça, c'est que du coup, je suis parti vivre chez ma grand-mère, car mes parents sont décédés lors de cet accident. Un jour, j'ai eu un nouveau trou noir et quand j'ai ouvert les yeux, la maison entière était en feu. J'ai vu le visage de ma grand-mère au-dessus de mien. Elle était brûlée par le feu. Et elle m'a dit « Réveille-toi, fiston! Tu l'as réveillé! Tu peux m'entendre! » Elle a pris mon visage entre ses mains et m'a dit en paniquant « Écoute avec attention, Akio! Tu n'as pas fait ça! Compris? Tu n'as pas fait ça! Tu ne l'as pas fait! » Suite à ça, ma grand-mère a fini par se retrouver asphyxiée par la fumée de l'incendie. Tout le village est arrivé, tout le monde a cru que j'étais le responsable de sa mort. Et à partir de ce moment-là, je suis resté tout seul. Alors j'ai décidé d'aller chercher un célèbre moine qui vivait pas loin dans notre ville. Quand j'y suis allé, il m'a annoncé quelque chose de complètement incroyable. Tu as une très inhabituelle constitution. Tu as la constitution Quihogain. En d'autres mots, les esprits sont dessinés en toi et font de ton corps leur réceptacle. Quand les esprits viennent vers toi, ils deviennent forts et peuvent même nuire directement à ton entourage. Ceux qui ont essayé de te protéger ont probablement souffert de beaucoup de violence. Les ressentiments des esprits sont bel et bien profonds, et ils apportent colère à tous ceux qui essayent de stopper ça. Je lui ai alors demandé ce que je pouvais faire et comment est-ce que je pouvais stopper tout ça. Comment ? Comment ? Actuellement, il n'y a pas de solution complète pour résoudre ça, mais il y en a une où tu peux temporairement supprimer la rage des esprits. C'est là où il m'a montré cette statue du Bouddha. Et il m'a expliqué qu'elle était utilisée par les moines pour éloigner les esprits de la frontière spirituelle. Alors il fallait absolument que je sois sûr de toujours l'avoir près de moi partout où j'irais. Si la frontière spirituelle se cassait, alors les esprits qui sont avec moi pourraient à nouveau entrer dans mon corps et me refaire du mal. Alors, il fallait que je fasse bien attention. Il m'a aussi donné ce bracelet enchanté, que je dois absolument jamais retirer, sous aucun prétexte. Surtout si je dois m'éloigner de la statue. Waouh, cette histoire, elle est complètement folle. Ryo, cette cicatrice, ce n'est pas une brûlure que je me suis faite avec de l'eau bouillante quand j'étais enfant. C'est une cicatrice qui vient du jour où ma grand-mère est morte par ce feu. Je suis restée le fixer, écoutant son histoire, et je n'ai plus dit mot. Je ne savais pas comment réagir à toutes ces révélations. Honnêtement, je me sentais très effrayée, mais je me sentais désolée pour lui. De plus, même si j'avais voulu changer de dortoir, j'aurais pas pu. Car à cette période de l'année, ça aurait été compliqué de faire le changement du jour au lendemain. Alors, j'ai décidé de rester. L'année a fini par passer tranquillement, et surtout rapidement. C'est alors que c'était déjà l'heure de la fête de fin d'année, avant même que je m'en rende compte. Pour fêter ça, nous avons décidé de sortir entre potes dans un bar. Nous avons bu jusque tard dans la nuit. J'arrive pas à croire qu'il est déjà si tard. Ouais, rentrons à la maison. Comment vous allez rentrer ? Akio était complètement ivre. Il tanguait de droite à gauche. Je l'ai donc pris contre moi pour l'aider à avancer car il n'était plus capable de le faire par lui-même. Il n'était presque plus conscient de ses propres actes. Bon, allez Akio, réveille-toi. Pourquoi t'as autant bu cette fois ? Attendez, j'ai absolument pas vrai. Il devait s'appuyer contre moi pour pouvoir aligner 2 pas. C'était compliqué d'avancer avec lui. Mine de rien, on n'aurait pas dit, mais il pesait assez lourd le bougre. Le souci étant, et que nous n'avions pas remarqué, c'est qu'Akio avait oublié son bracelet sur la table du bar. Nous étions tellement occupés à essayer de le faire sortir de l'établissement que nous n'y avons pas du tout prêté attention. Comme c'était de plus en plus difficile de le faire marcher, j'ai décidé d'appeler un taxi. Taxi ? Taxi ! Ah, mais pourquoi t'as autant bu ? C'est même pas vrai d'abord. Le taxi est vite arrivé et nous sommes montés dans la voiture. Le chauffeur a rapidement démarré la voiture. Tandis qu'on avançait, une discussion a débuté. Bonsoir, vous pouvez nous emmener aux portes de l'université de Tokyo, s'il vous plaît ? Ah, il a bu beaucoup ? Non, on peut retourner à l'intérieur. Bon, il a dû boire pas mal, visiblement. Il ne va pas vomir, j'espère. Ah non, vous inquiétez pas. Arrête de me pousser. Désolé, monsieur, il n'a pas l'habitude de boire. Arrête de me pousser, j'ai dit. Il n'y a pas de mal à ce qu'un petit jeune comme lui boive, pas vrai ? Dans mon temps, on était bien pire, vous savez. Ah, je vois. J'imagine que vous deviez boire pas mal, vous aussi, quand vous étiez jeune, monsieur. Oh, ne me lancez pas sur ça. Nous buvions du soir jusqu'au matin non-stop. Wow, vraiment ? Mais c'est génial ! Dégagez !
Pourquoi il est comme ça aussi soudainement? Arrêtez la voiture! Dégagez tous les deux maintenant! Le regard d'Akio était rempli de vide. Il était immobile face à moi et me regardait avec son teint livide, comme s'il avait vu un mort. C'est quoi ton problème? Il reste encore un peu de temps avant qu'on arrive. Il a commencé à paniquer et à attraper mes vêtements dans ses mains en hurlant. Dégagez! Vous devez dégager! Dégagez maintenant! Tandis que la voiture roulait toujours, il m'a poussé contre la portière de celle-ci et nous sommes tombés en plein vol au sol, roulant sur une petite distance. Mais t'es complètement malade! Qu'est-ce que tu fous? C'est super dangereux! C'est là que j'ai entendu le son strident des pneus du taxi. Ce bruit de freinage qu'on entend mais qu'on sait que c'est trop tard. Devant nos yeux ébahis, nous avons vu la voiture foncer droit sur un camion. Un gros bruit s'est fait entendre. La voiture n'était plus. Je vous épargne les détails sordides quant à l'état de celle-ci. Attends, quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Eh oh! T'as pas vu cette femme? Quoi? Mais quelle femme? De quoi tu parles? Dans le taxi, il y avait quelqu'un d'autre avec nous. Cette femme, tu l'as vraiment pas vue? La femme qui cachait les yeux du conducteur. Dans la lumière d'un lampadaire, c'est là que nous avons pu apercevoir un énorme sac à moitié ouvert d'où sortait la moitié de la tête d'un corps de femme dans le coffre du taxi. C'était inimaginable et complètement effrayant. D'un seul coup, j'ai eu la nette impression qu'elle avait ouvert les yeux. C'était incompréhensible. Finalement, après cet incident, nous avons décidé d'emprunter des chemins différents, Akio et moi. Lui a fini par aller à l'armée et moi j'ai quitté le dortoir en pensant que tout était terminé. Parfois, je me demande ce qu'il a pu voir dans le taxi ce jour-là. Malgré tout, j'ai entendu dire que Akio s'était blessé à l'armée il y a quelques jours. Alors, j'ai perdu toute cette curiosité. Parce que la femme qu'il avait vue ce jour-là, cette femme qui cachait les yeux du chauffeur de taxi, elle a commencé à m'apparaître à moi aussi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Qu'avez-vous pensé de cette histoire complètement dingue? Vous croyez en ce genre de choses? Avez-vous déjà croisé ce type de personne? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine Japan Horror Story.